C'était le compagnon de la famille depuis 7 ans. Kai, chien labrador, a été ramassé par la fourrière de Faaa après avoir été percuté sur la RDO. Son maître ne l'a jamais revu. À 8 h, j'ai été convoqué pour qu'on m'annonce que mon chien avait disparu. Voilà exactement ce qui s'est passé. Après, bon, je faisais confiance en cette personne qui m'a dit qu'il fallait, l'idéal serait de porter plainte pour retrouver le voleur parce que le chien avait été volé 3 heures après. Et ce cas ne serait pas isolé. Comment un chien de race peut-il disparaître d'une fourrière? Créée en 2012, la fourrière de Faaa fonctionne sans aucune autorisation du pays, ni celle des installations classées, ni l'agrément du service du développement rural. Et les méthodes employées sur place flirtent parfois avec l'illégalité. Sur la commune, les employés municipaux connaissent bien le problème. À l'envers du décor, il est obligé de les noyer, il ne les noie pas, ils vont crever sur la route. Sinon, il est obligé de les étouffer, mais il les endort. Alors. Il les endort. Logiquement, c'est pas douloureux pour le chien. Moi, je ne voulais pas être à sa place. Seul maître chien de la commune, Aldo Stergios, a pour mission de réguler la population animale de Faaa et de ses alentours. Il reconnaît éliminer certains chiens dangereux lui-même. Je prendrai sur moi, je vais l'abattre l'animal. Ça, il n'y a pas de photo. Et vous êtes armé pour ça? Non. Je ne suis pas armé, c'est avec les moyens que j'aurai sur le terrain. C'est comme je dis, un animal agressif. S'il faut le chien m'agresse, s'il faut que je l'attrape par le cou, que je l'étrangle, je vais le faire. Pourtant, de temps en temps, la fourrière appelle bien une vétérinaire. Aldo Stergios affirme n'utiliser que des produits soporifiques. Seule la vétérinaire est habilitée à user de produits létaux peu euthanasiés. Une convention entre la commune et la vétérinaire serait en cours d'élaboration. Mais en attendant, la praticienne n'est pas couverte en cas d'incident. Je viens faire mon travail, hein. Voilà, on m'appelle, je vais intervenir. Ensuite, j'ai une facture et qui va être réglée par la mairie. La fourrière détient un fusil hypodermique semblable à celui-ci, destiné à administrer un tranquillisant. Mais là encore, aucune autorisation. En revanche, Aldo Stergios l'utilise dans le civil par le biais de son association Contrôle Animal. Tous les moyens pour moi, il faut les prendre. Parce qu'on n'a pas que Faaa, on est sollicité aussi par d'autres communes et d'autres îles. On est un peu le référent. Officiellement, les propriétaires ont 4 jours pour récupérer leur animal et les policiers ont l'obligation de rechercher les maîtres. De son côté, Bertrand a porté plainte pour le vol de son labrador. Les 4 associations de protection animale se portent partie civile. C'est qu'à l'heure actuelle, on se pose tellement de questions sur tout que malheureusement, je pense que c'est tout le fonctionnement du début, c'est-à-dire de la prise en charge d'un animal jusqu'à l'issue de cette prise en charge qui doit être inspectée par les services judiciaires. Avec ces 4 box, la fourrière de Faaa dispose d'environ 3 millions de francs de budget annuel pour couvrir notamment les euthanasies, les incinérations et les produits vétérinaires. Elle rappelle aux maîtres de pucer leurs animaux afin qu'ils soient identifiables. On a plus de 25 000 chiens errants. Ici, on dépose des chats, des chiens à longueur de semaine. Donc il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est obligé. Bertrand, lui, continue à chercher son chien et espère que Kai est toujours vivant quelque part. Ouais.